Et bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est Anthony de Anthony Cartomancie et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Comme peut-être vous le savez, nous allons bientôt quitter le signe du Cancer pour rentrer dans le signe du Lion. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau du Soleil actuellement. Donc le Soleil va arriver dans son domaine, voilà, dans le signe qui lui correspond et qui est son symbole, si je puis dire. Donc le Lion. Donc c'est pas tout de suite, ce sera vers la fin de la semaine. Là pour l'instant on est encore dans les énergies du cancer et avant de quitter le cancer, j'avais vraiment envie de nous faire un petit tirage sur les bagages transgénérationnels, donc c'est-à-dire tout ce que l'on traîne par rapport à notre famille. Donc c'est pas vraiment négatif, mais c'est juste que quand on arrive ici, on arrive déjà avec nos propres bagages, à mon sens. Plus, eh ben, on prend les bagages de notre famille, donc que l'on tient par notre nom de famille, par les liens de sang, donc par notre mère, notre père. Et voilà, donc c'était pour voir un petit peu, au niveau de ces bagages-là, quel impact ça a sur notre vie. Donc je vais utiliser 2 jeux aujourd'hui. Le premier, le Grand Oracle français, qui est un très, très bel oracle, voilà, qui est, bah, du coup français. Il y a 111 cartes, donc il servira à faire le choix, qui représentera en fait, symboliquement vos, bagages familiaux, vos bagages transgénérationnels. Et après on regardera avec le Oshozen Tarot, comme j'ai déjà pu l'utiliser. Pour en fait bah, aller chercher un peu plus en détail ce qui se passe au niveau familial. Donc voilà, je vais pouvoir commencer assez rapidement. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis toujours très content de vos retours sur les vidéos. Ça fait toujours plaisir et ça me donne toujours envie de continuer. Alors, au niveau général, pour le groupe 1, les personnes qui choisiront le groupe 1, commençons leur bagage transgénérationnel en général. Pour le groupe 1, bagage transgénérationnel. Hop, ça fait beaucoup beaucoup de cartes. Alors, les bagages transgénérationnels du groupe 1 en général, tirage transgénérationnel, enfin bagage transgénérationnel pour les personnes qui choisiront le groupe 2, les bagages transgénérationnels des personnes du groupe 2 en général. Bon, ben là il y en a 2 qui venaient. Tirage transgénérationnel du groupe 3. Tirage, bagage transgénérationnel groupe 3. Voilà, nous avons nos cartes. Donc ça, je vais pouvoir le mettre de côté. On n'en a plus besoin. Alors, nous avons le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Je vous laisse quelques petites secondes pour faire votre choix. Vous pouvez bien évidemment mettre pause pour, euh, pour arriver à faire votre choix, il n'y a pas de souci. Moi, je vais me concentrer sur le groupe 1. Allez, on va pouvoir commencer. Voilà. Alors, le groupe 1. Ok, la lanterne. Donc, on voit quand même avec la lanterne que... alors, ça peut me dire plein de choses différentes. Donc là, c'est quand même une étape importante au niveau transgénérationnel. Alors peut-être que vous êtes déjà en train de travailler au niveau transgénérationnel, mais c'est comme si, donc là, on arrive à un petit peu l'accomplissement de tous ces bagages transgénérationnels. Donc si vous êtes déjà en train de travailler avec une thérapeute, un psychologue par rapport à ça, on voit que vous êtes déjà en train de dégager un peu tout ça. Si c'est pas le cas, c'est quelque chose qui est en train de sommeiller en vous et qui,
qui voilà, normalement devrait arriver à voilà, à s'apaiser un petit peu. On peut voir aussi que peut-être qu'il y a des problèmes, enfin des, comment dire ça? Peut-être des bagages transgénérationnels qui sont là depuis longtemps dans votre lignée familiale, dans votre arbre généalogique, et que là, voilà, il y a des choses qui se débloquent ou qui vont se débloquer actuellement par rapport à votre famille. Du coup, on va regarder du coup quels sont les bagages transgénérationnels, les bagages familiaux du groupe 1. Ok, donc c'est quelque chose, comme je vous disais, qu'on traîne depuis quand même pas mal de temps. Avec un cavalier de denier, donc on voit que c'est voilà, que c'est quelque chose qu'on traîne depuis longtemps et qui a eu du mal à se dégager tout ça. Dire que voilà, on, je pense que ça fait peut-être plusieurs générations que ça dure et que peut-être là on arrive à quelque chose voilà, qui va pouvoir se dissiper un petit peu. Donc là, on peut dire que donc les bagages que vous traînez, les bagages que vous avez au niveau de votre famille, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd à porter, parce qu'on parle de denier, donc c'est quelque chose qui est bien ancré dans la famille, et c'est surtout quelque chose qui a tendance à nous ralentir. Parce que voilà, il y a plein de choses qui font que ça nous met un petit peu des bâtons dans les roues. C'est comme si on traînait un boulet, en fait, ce genre de bagage-là. Un boulet qui nous empêche peut-être d'aller plus vite dans notre vie, etc. Alors, quels sont ceux qui sont trop lourds à porter? Le groupe 1. Quels sont les bagages familiaux transgénérationnels qui sont trop lourds à porter pour vous? Ok, donc là on a un valet de bâton. Donc là, euh, je pense que c'est des, 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 euh, des bagages peut-être que vous tenez de votre famille, de, voilà, ça peut vraiment être plusieurs générations auparavant, qui avaient peut-être un projet, un but par rapport à votre famille. Peut-être que voilà, qu'il y ait une expansion de la famille, qu'il y ait une réussite de la famille. Il y avait un projet euh, qui a été mis sur vos épaules pour un but précis. Alors que ce soit par rapport à un métier particulier, que ce soit par rapport voilà, euh, à mettre en place quelque chose. Enfin, il y a quelque chose au niveau familial qui est en lien avec un projet qui a été mûri auparavant et que, voilà, qui a été mis sur les épaules de votre famille et du coup sur les vôtres et qui donc est assez lourd à porter, qui est trop lourd à porter. Donc voilà, c'est quelque chose qui a eu du mal à se réaliser à travers le temps, à travers les générations. Et c'est comme si, bah voilà, c'est vous qui deviez endosser ce rôle-là, et en fait, c'est un peu trop lourd à porter. Voilà. Tous ces projets qu'il y avait dans votre famille, pour, voilà, ça peut vraiment être au niveau du travail, au niveau de, de- d'acquérir du patrimoine, de donner des lettres d'or à la famille, c'est-à-dire redorer la réputation de la famille. Si peut-être il y a eu des choses qui ont terni l'image de la famille dans le passé, avec tous, enfin voilà, comme on connaît l'histoire qui a été assez particulière et mouvementée, il y a pu avoir des passages avec certains membres de votre famille, ou de vos ancêtres, qui ont peut-être fait des choses qui ont taché l'image de votre famille. Et donc voilà, avec ça, c'est comme si on vous demandait de redorer un peu ça, et que c'est un peu lourd à porter. Parce qu'il y en a qui ont pu faire des choses un peu extravagantes et voilà. Ça, c'est un peu lourd à porter dans votre famille au niveau transgénérationnel. Maintenant, on va regarder quels sont les bagages transgénérationnels, les bagages familiaux qui sont bons pour vous. Groupe 1, quels sont les bagages familiaux transgénérationnels qui sont bons pour vous, le groupe 1? Ok, le 5 de bâton renversé. Donc là, on voit, c'est normalement, c'est la totalité. Et c'est comme si, en fait, il y avait quand même quelques bagages qui, qui vous permettent de vous dégager un petit peu de tout ça, d'arriver en fait à faire la part des choses entre vos bagages à vous, votre vie à vous et le reste de la famille. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ce qui est bon pour vous, c'est comme si j'avais l'impression que ça ne vous entachait pas sur votre confiance en vous.
On va rajouter quand même une carte. Pourquoi le 5 de bâton renversé pour les bagages? Ok, ok. Ouais, ouais, c'est comme si en fait, vous, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des bagages qui vous font vous couper. C'est comme je vous disais. Parce que normalement, les projections, c'est-à-dire que vraiment, on fait un effet miroir avec sa famille et du coup, on accepte totalement, on est imprégné par tout ce qui est au niveau familial. Et là, en fait, c'est comme si vous arriviez, pardon, à vous détacher un peu de tout ça, à créer une sorte de rupture. Donc, ce qui est bon, en fait, c'est-à-dire que, voilà, c'est comme si on vous fournissait une grande valise avec plein d'outils en arrivant ici avec votre famille. Et vous, les outils que vous utilisez le plus, c'est plutôt le côté, ça c'est un petit peu tendance verso. Voilà. Je me détache du groupe. J'ai ma particularité à moi et en fait, je me détache du groupe. Ça m'empêche pas en fait de faire des choses pour le groupe, donc pour la famille, pour les miens, mais de façon un peu plus en retrait. Je, je ne reste pas plongé dans la masse familiale à, euh, à boire la tasse comme tous, mais je remonte un petit peu au niveau de la surface, je m'éloigne un petit peu du groupe pour voir un peu plus ce qui se passe en fait. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Et c'est pour ça qu'en fait là il y a une question de vous remonter un peu plus à la surface, vous vous détachez un petit peu de, de ce enfin, des bagages familiaux pour justement essayer de calmer le jeu, de rompre avec certains bagages qui n'ont plus lieu d'être, qui sont peut-être trop lourds à porter pour votre famille et qui vous freinent au final. Voilà ce que je peux vous dire. Et non, on va regarder. Mais qu'est-ce que vous êtes venu vivre ici, vous, le groupe 1, par rapport à votre famille? Qu'êtes-vous venu vivre ici, groupe 1, par rapport à votre famille? Ok, 2 de denier, l'instant présent. Donc là, en fait, vous êtes venu pour ramener un petit peu de calme, ramener un peu plus de calme dans votre famille, dans ces liens-là, et en fait les reconnecter à l'instant présent, à ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, et de peut-être d'alléger un petit peu tout ce qui a pu être fait auparavant dans les générations précédentes. Donc voilà, en fait, je prends un peu plus de distance et en fait j'arrive à vivre ce qui se passe de façon plus sereine. Voilà. Voilà, comme si on arrivait à freiner un petit peu les bagages familiaux pour dire, mais en fait, voilà, nous, on est venu vivre ça, et en fait, regarde ce qui se passe là, et en fait, là, tu es en train de reproduire des schémas qui sont un peu particuliers, et si on regarde au niveau de la généalogie, eh ben, on voit qu'en fait, ça se répète. Il y a des noms qui se répètent, il y a des dates d'anniversaire ou de décès, de mariage qui se répètent. Et voilà, il y a quelque chose qui est pesant au niveau de certains projets. Et vous êtes là un petit peu pour tempérer un peu ça, pour remettre une certaine forme d'équilibre au niveau familial entre ce que la hiérarchie, la famille, l'arbre généalogique a voulu à la base, voilà, pour donner un certain destin à sa famille. Et vous, en fait, ce que maintenant, voilà. on- Donc c'est peut-être pour ça qu'on arrive à un accomplissement. Peut-être que vous êtes déjà en train de faire un travail transgénérationnel. Soit voilà, vous le percevez déjà un petit peu, ou c'est naturel chez vous, ou c'est dans votre façon d'être. Si vous êtes verso, c'est un peu ça. Et du coup, voilà, on arrive à un peu remettre de l'équilibre, à apaiser les choses et à peut-être soit venir accomplir, soit vous êtes venu aussi accomplir certains bagages familiaux que vous aviez, ou du moins les arrêter parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher au niveau transgénérationnel, au niveau des bagages familiaux, le groupe 1? Qu'est-ce que vous devez lâcher au niveau des bagages familiaux et transgénérationnels, le groupe 1? Ok, donc là, voilà, c'est un petit peu ce que je disais. Ce que vous devez lâcher, en fait, c'est peut-être ce... comment dire ça? Ce côté où il a peut-être été voulu auparavant dans l'histoire de votre famille, certaines choses, et ce qui se passe réellement. Il faut arrêter d'essayer de se comparer et de faire en sorte que les choses coïncident, en fait, entre ça et ça.
Donc c'est peut-être, ouais, même peut-être votre grand-père ou quoi qui vous a dit: J'aimerais que tu fasses tel métier plus tard parce que ça pourrait redonner une belle image à la famille ou que tu permettes d'agrandir notre patrimoine», enfin des choses comme ça. Et arrêtez en fait de se comparer par rapport à ce qu'on vous a demandé parce que vous n'êtes pas obligé de dire que si les personnes qui ont voulu ces projets-là, c'était leurs envies, leur but, et c'est qu'ils n'y sont pas peut-être pas parvenus, ou alors peut-être qu'ils avaient les souhaits de que ça continue, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ouais, donc il faut arrêter d'essayer de se conformer, de se comparer à l'attente qu'on avait de nous, pour justement rester dans ce que vous faites très bien, et ce que vous êtes venu vivre ici. Vivre l'instant présent, vivre voilà, ce qui vous anime et pouvoir rééquilibrer les choses. Voilà. Et peut-être arrêter aussi de vouloir toujours, toujours, toujours plus. Parce que les bagages transgénérationnels, là, c'est quelque chose qui va doucement, mais qui est pour aussi beaucoup acquérir avec du denier là. Et on retrouve le denier là aussi. Beaucoup acquérir pour une pérennité aussi de la famille. Et donc là aussi, avec un 5 d'épée comme ça peut vouloir dire toujours essayer de progresser, d'augmenter les choses. Peut-être, voilà, remettre les choses à plat par rapport à ça, rester plutôt dans l'instant présent. Maintenant, on va voir comment vous pouvez trouver votre harmonie, vous, le groupe 1, dans tout ça. Comment vous pouvez trouver votre harmonie, le groupe 1, dans tout ça. Ok, bah en fait, en restant un petit peu dans cette atmosphère-là, en fait, comme je vous disais, là, vous arrivez à prendre du recul, à vous sortir un petit peu de ça. Peut-être que pour vous, il y a un besoin déjà de s'isoler de ces bagages transgénérationnels. Je ne dis pas de vous isoler de votre famille, hein. Je dis pas ça, hein. Je vais prendre un petit coup d'eau. Je dis juste que, voilà, par rapport aux bagages que vous portez, les bagages qu'il y a au niveau de la famille, et toutes ces mémoires familiales, il faut arriver à mettre une certaine distance avec ça, comme vous êtes déjà sûrement en train de le faire, parce qu'on le voit là. Et en même temps, pour pouvoir en fait transformer tout ça. C'est prendre du recul, s'isoler un petit peu pour transformer ça. Pour briser en fait un peu la glace qui se passe au niveau de votre famille, des mémoires familiales, pour justement changer, transformer un petit peu rapidement et radicalement ce qui se passe, pour arriver à cet accomplissement. Voilà. Donc je vois quand même que c'est assez lié tout ça. On va quand même regarder un petit conseil pour le groupe 1 au niveau des mémoires transgénérationnelles, des bagages transgénérationnels de leur famille. Groupe 1. Ok, le petit conseil, ben voilà. Toujours pareil. Donc là, avec l'ermite, la solitude, on reste toujours dans cette même lignée en fait. Voilà. Ce que je vous disais là. De qu'est-ce qui est bon pour vous, comment trouver votre harmonie dans tout ça. Et après, le conseil, ben, c'est faire un travail sur vous. Là, c'est vraiment aller en profondeur à l'intérieur de vous-même avec l'ermite pour trouver justement les réponses par rapport à ces bagages transgénérationnels pour justement arriver à les guérir. L'ermite, c'est un guérisseur, c'est celui qui montre le chemin, qui montre la voie. Il est prêt à aller au plus profond de ces ténèbres pour justement venir éclairer, venir apporter cette flamme, cette bougie pour venir accomplir, ou du moins euh, voilà, mettre en lumière tout ce qui se passe au niveau transgénérationnel pour qu'on arrête, enfin, que ça soit moins lourd à porter, que ça nous ralentisse moins dans notre vie. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire, le groupe 1. J'espère que ça a pu vous aider, du coup, vous éclairer un petit peu sur les bagages familiaux que vous pouvez avoir. Je vous incite à aller, enfin, vous renseigner un petit peu sur Internet sur tout ce qui est au niveau des mémoires transgénérationnelles, au niveau de la psychologie. C'est quelque chose qui est beaucoup en expansion et au niveau de la psychologie actuellement en France. Et c'est assez hallucinant de voir qu'en fait, il y a peut-être des fois des blocages familiaux qui viennent de la grand-mère, du grand-père, de l'arrière-grand-père, qui font qu'il y a des problèmes qui se passent au niveau des enfants aujourd'hui, qui ont peut-être des dyslexies, ils n'arrivent pas à aboutir au niveau de leur vie, que ce soit professionnelle, amoureuse ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, j'espère que ça a pu vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et et à liker la vidéo. Voilà, à bientôt. Et je vais pouvoir passer au groupe 2. Le groupe 2 qui avait 2 cartes. Ok. Alors là, au niveau de votre ouais, de vos bagages transgénérationnels, le groupe 2, on voit que ben,
C'est un peu mi-figue et mi-raisin, quoi. Il y a un côté, donc, campagne, le repos, tout ce qui est le contact avec la nature et en même temps l'enfermement avec la clôture, quelque chose qui nous enferme, qui nous coupe du reste. C'est assez particulier ça. Donc groupe 2, bagage transgénérationnel, on va voir un petit peu ça. Bagage familial du groupe 2, transgénérationnel. Allez. On va pouvoir commencer. Allez, groupe 2, bagage transgénérationnel. Donc, je reviens un petit peu avec ça. Alors, au niveau de bagage transgénérationnel, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était... il se peut que ces bagages-là soient un petit peu mis de côté, bloqués pendant un temps. Ou alors que du moins ça vous bloque vous à prendre du repos. Alors peut-être que vous êtes beaucoup en train de travailler, de vous acharner un petit peu, à vous couper un petit peu de la nature, tout ça, parce que voilà, il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à ça. Alors, s'il y en a qui sont agriculteurs ou qui ont de la famille agricultrice, c'est comme si ça avait été bloqué alors que ça fait partie de votre bagage familial. Voilà, ça peut. Par exemple, si vous avez une famille d'agriculteurs dans les générations d'avant, c'est comme si ça avait été bloqué. Alors, je sais pas. Et vous me direz si ça vous parle ou pas. Donc, quels sont les bagages familiaux et transgénérationnels du groupe 2? Quels sont les bagages transgénérationnels et familiaux du groupe 2? Ok. Donc là, avec un as de bâton, c'est... Donc d'une part, c'est la source. C'est comme si en fait on était bloqué de la source, hein. Là, quand même, avec ça, comme je vous disais. On est bloqué de ce qui est notre ressource, de ce qui vient nous, euh, nous permettre, voilà, d'une part, de nous reposer, de nous revitaliser. Et donc là, les bagages transgénérationnels, c'est comme si on était coupé des liens familiaux. Et que du coup, il y avait, à cause de ça, beaucoup de manque de confiance en soi, d'insatisfaction dans notre vie, comme si on n'arrivait pas à lancer certaines choses, on n'avait plus l'impulsion, voilà, cette énergie qui peut émaner de nous pour déjà d'une nous sentir bien, être plein de vitalité. On voit là qu'en fait il y a comme si ça cause le la fatigue en fait, ce côté-là. Parce que voilà, il y a quelque chose au niveau, ça peut aussi représenter la campagne, euh, le bien-être de familial, tout ce que on peut, tous les outils qui peuvent être bons pour nous au niveau familial, qui sont ressourçants, maternants, réconfortants. C'est comme si là on était un peu bloqué par rapport à ça. Ça a été. Alors si vous avez eu des difficultés avec voilà, des conflits avec votre famille, ça peut aussi s'expliquer. C'est comme si on avait essayé de tourner aussi la page, peut-être dans votre arbre généalogique, coupé avec les origines de votre famille. Et c'est ce que ça montre là. On est coupé de l'origine. Et donc voilà, peut-être on a un peu un manque d'entrain, on est insatisfait. Peut-être qu'il y a on peut être à tendance dépressive à certains moments sans comprendre d'où ça vient et ça peut venir de là. Donc qu'est-ce qui est trop lourd à porter pour vous, le groupe 2, au niveau des bagages familiaux et transgénérationnels? Ok. Donc là, on a le monde renversé. Ce qui est trop lourd, c'est justement, comme je vous le disais, ce... c'est comme si on avait coupé avec les liens familiaux, d'où l'on vient, tellement coupé qu'en fait on n'arrive pas à achever, en fait à poursuivre. Là vous voyez c'est comme quelqu'un qui est en train de compléter un puzzle et là on n'arrive pas à rassembler les pièces du puzzle. Donc on n'arrive pas à achever, à se sentir complètement en harmonie, en accord avec soi, parce que c'est quand même une grande partie de nous, notre famille. Euh, et donc là, il y a comme là, comme je vous disais, un côté on n'arrive pas à s'épanouir, où on se sent limité dans notre... en fait, à cause de ça, ce qui est trop lourd.
vu qu'on n'arrive pas à être connecté à notre famille, ben, on est limité dans notre développement, on est assez fermé, ça nous ferme à plein de choses en fait, vu qu'il manque ces parties familiales. Alors je sais pas ce qui a pu se passer, peut-être que vous pourrez me dire ça en commentaire ou en message privé, mais voilà, il y a eu l'origine a été coupée, comme si on voulait pas que le passé se sache, ou peut-être qu'on veut pas que vous sachiez certaines choses sur votre famille. Et du coup, en fait, il vous manque des éléments pour vous sentir bien à l'intérieur de vous. Du coup, ça devient très lourd à porter. Parce qu'il peut y avoir des secrets aussi familiaux qui rentrent en jeu. Voilà. Alors, quels sont les bagages familiaux qui sont bons pour vous, le groupe 2? Quels sont les bagages familiaux qui sont bons pour vous, le groupe 2? Ok. Donc, en fait, si vous voulez, par rapport à ce que je vois là, ce qui est bien pour vous, c'est que ça vous a peut-être poussé, ces bagages familiaux, ou du moins certains, à vous ouvrir un peu plus aux autres, à, à vraiment aller de l'avant au contact des gens pour voilà, échanger, être bien entouré d'amis, d'une famille qui n'est pas du sang, mais plutôt affective, du coup, qu'on a choisi. Et, euh, et voilà, ça vous a poussé en fait à agir, à rentrer, enfin, à faire des choses que peut-être vous n'aurez pas eu que vous n'aurez pas pu faire, parce que là on voit qu'il y a quand même plein de choses qui sont bloquées au niveau familial. Donc voilà, c'est ce qui est bien. Le seul problème avec ça, pour moi, même si c'est bon pour vous, c'est que enfin, c'est comme s'il y avait une peur de se retrouver seul aussi. Même si c'est bon pour vous, c'est en fait une façon de ne pas se retrouver seul, pour justement ne pas aller creuser trop en profondeur de ce qui peut causer un petit peu le mal-être et tout ça. Mais bref, voilà, ce qui est bon pour vous, c'est vraiment le côté plus avenant, chaleureux, avoir le contact facile avec les gens, à, voilà, à s'entourer, à échanger avec les gens. Voilà. On va regarder qu'est-ce que vous êtes venu vivre ici, vous, le groupe 2, par rapport à votre famille. Qu'est-ce que vous êtes venu vivre ici, groupe 2, par rapport à votre famille? Ok. Donc là, on a quand même la lune renversée. Euh, En plus, vous voyez les vies antérieures. C'est comme s'il fallait un petit peu... alors, soit c'est pour faire revenir un peu à la surface des choses du passé, soit c'est aussi pour un petit peu les guérir, parce qu'il y a beaucoup de... C'est comme si vous portiez, vous, beaucoup de tristesse et de mélancolie par rapport à votre famille, et que c'est comme s'il fallait essayer de retrouver un peu tout ça. Je vais quand même rajouter une carte pour ce que vous êtes venu vivre ici, le groupe 2. Pourquoi la lune renversée, le groupe 2? Ok. Alors, peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si aussi il y a le côté euh, peut-être faire ressortir des douleurs du passé, des douleurs par rapport à votre famille qui ont été vécues, euh, des émotions qui n'ont pas pu être exprimées dans les générations d'avant. Mais c'est aussi, pour moi, donc venir creuser, voilà. Venir chercher la cause de cette confusion, de ce mystère qu'il peut y avoir dans votre famille, des choses qui ne sont pas totalement sûres ou qu'on n'arrive pas à concevoir, enfin, qui est bloqué par rapport à votre famille, peut-être essayer de les chercher ça, de faire un travail sur voilà, la généalogie, ou du moins essayer d'aller voir quelqu'un pour comprendre d'où vient ça, d'où vient ce mal-être qu'il peut y avoir au niveau de la famille, ce qui peut bloquer en vous. Enfin voilà, c'est ce que vous êtes venu vivre d'après d'après les cartes. Vous me direz si c'est ça. C'est comme s'il fallait remettre un petit peu de l'ordre dans ça, essayer de vivre l'émotion, de vivre ce qui, euh, ce qui pose problème au niveau familial, ce qui a peut-être été de génération en génération, ou des choses qui n'ont pas été vécues dans les générations passées, pour justement arriver après à comprendre, à étudier, à analyser
ces choses-là pour comprendre d'où ça vient et essayer peut-être de les traiter par la suite pour, heu, pour pas que ça se répercute sur les générations d'après. Ça peut être ça. Qu'est-ce que vous devez lâcher le groupe 2 par rapport à vos bagages familiaux? Qu'est-ce que vous devez lâcher le groupe 2 par rapport à vos bagages familiaux transgénérationnels? Waouh! Donc là, on a un 10 de coupe. Donc un 10 de coupe, je pense qu'il y a beaucoup de lâcher prise pour, trouver votre harmonie déjà d'une. Arriver peut-être à vous reconnecter. Alors pour pouvoir lâcher, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à renouer, à retrouver par rapport à votre famille, pour pouvoir justement lâcher ces choses-là au niveau familial. C'est pour ça que je vous disais peut-être qu'il faut, vous, vivre, ces émotions, vivre ce mal-être pour l'étudier, le comprendre et pouvoir en fait après vous en dégager parce qu'en faisant ça, on réconcilie, on voilà, on renoue peut-être des liens familiaux, on renoue avec, ses origines, d'où l'on vient, pour après justement en fait, ne pas subir ces liens et plutôt, les sublimer et se sentir bien à l'intérieur de soi. Maintenant on va regarder un petit conseil pour vous le groupe 2. Petit conseil pour vous le groupe 2 par rapport à vos bagages familiaux et transgénérationnels. OK, donc là on a la carte de la, pardon, de la force. Donc elle est retournée. Donc là, ce que je peux vous dire, le conseil, c'est peut-être d'aller taper dans tout ce qui est maladie chronique, maladie qu'on se transmet de génération en génération. Je ne traite pas la maladie, mais c'est ce que ça peut me dire avec la force. De voir tout ce qui est au niveau fragilité psychologique, le fait de se sentir un peu plus faible, voilà, toutes ces choses-là. Le manque de confiance en soi, le fait de manquer de moyens, d'avoir l'impression de ne pas avoir assez pour agir, de son côté de facilement se soumettre. Peut-être ces choses-là. Ou tout ce qui est fatigue, chronique, manque d'énergie. Peut-être se focaliser par rapport à ça, pour comprendre un petit peu, le cheminement qui va derrière. Peut-être que voilà, il y a des afflictions, enfin des troubles physiques qui pourraient s'expliquer par rapport à ces liens familiaux. Et peut-être que déjà commencer en s'ouvrant à peut-être plus de psychologie, en essayant de se tourner vers la transgénérationnalité, enfin le transgénérationnel, tout ça, pourrait donner des réponses par rapport à votre état de fatigue ou peut-être de mal-être qu'il peut y avoir. Voilà, ça c'était pour vous le groupe 2 par rapport à vos bagages transgénérationnels. J'espère que ce tirage a pu vous aider ou vous faire découvrir un petit peu ce qu'est la transgénérationnalité, enfin tout ce qui est au niveau transgénérationnel. Je vous incite à aller regarder sur internet tout ce qu'il y a au niveau de la psychologie actuellement en France qui fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Il y a beaucoup de bouquins qui parlent voilà, de tous les liens transgénérationnels et l'impact que ça peut avoir sur notre vie actuelle. Ça peut vous donner plein de pistes. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, pour que je puisse toujours améliorer mes tirages vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir accès à de nouvelles vidéos. Puis je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Voilà, à bientôt. Et je vais pouvoir passer au groupe 3. Donc groupe 3. Bonjour. Ouf. Donc là, déjà, le groupe 3. Je peux vous dire que les bagages transgénérationnels, les bagages familiaux qui vous sont donnés sont assez conséquents. Parce qu'avec le château, ça nous parle d'héritage, de fortune. Alors ça a pu amener beaucoup d'argent dans votre famille, peut-être. Mais je pense que quand même, c'est quand même assez chargé. Puis le château, c'est quand même quelque chose qui est imposant. Et voilà, je pense que c'est quand même assez gros l'héritage que vous avez eu au niveau transgénérationnel, au niveau des bagages qui vous ont été laissés, le groupe 3. Donc on va regarder ça, groupe 3. Donc les bagages familiaux et transgénérationnels du groupe 3. Bagages familiaux et transgénérationnels du groupe 3.
Bon, déjà, on a l'éveil qui est sorti. Ah, mais il revient encore une fois. Donc, je pense que peut-être que vous vous réveillez par rapport à votre héritage familial. Quand je parle héritage familial, c'est pas forcément concrètement, hein. C'est vraiment au niveau de tout ce qui est psychologie, de ce que nous ont légué au niveau du caractère, des émotions de notre famille. Vous êtes en plein éveil par rapport à ça. Donc, groupe 3, bagages transgénérationnels et familiaux du groupe 3. J'en ai 3 qui tombent. Allez, on va commencer. On mange un tout petit peu. Voilà. Donc, groupe 3, bagages familiaux et transgénérationnels. Ok. Donc, nous allons regarder déjà quels sont vos bagages familiaux et transgénérationnels groupe 3. Ok. Donc, là, avec une tempérance renversée, donc on a l'intégration. Donc, l'intégration qui n'arrive pas à être faite. Peut-être qu'on n'arrive pas à assimiler tout notre bagage transgénérationnel, notre bagage familiaux. Mais peut-être qu'en fait, il peut y avoir, ça peut être dû, certains bagages, à des conflits qu'il y a pu avoir au niveau familial. Ça peut être en lien aussi avec, comment dire, une certaine forme de guérison qui n'a pas réussi à être faite au niveau familial. De manque de communication, le fait qu'il y ait des personnes qui se soient isolées suite à des problèmes relationnels, qui aient pu donc ne pas guérir certains conflits, des choses comme ça. Ou alors peut-être ça peut être aussi lié à des mauvaises circulations d'énergie, de liquide, donc n'importe quel liquide à l'intérieur de soi. Voilà, il y a un peu tout ça. Alors si vous faites trop de tension ou de l'hypertension, euh, reflux gastrique, tout ça, ça peut être lié par rapport à voilà, des conflits familiaux. Voilà. Et pour moi, en fait, c'est comme si vos bagages familiaux proviennent de conflits. Et peut-être pour ça que c'est aussi gros. Alors ça peut être des conflits familiaux qui se répètent de génération en génération, ou du moins qui remontent à très longtemps. Voilà, ça peut être un peu tout ça. Quels sont les bagages familiaux et transgénérationnels qui sont trop lourds à porter pour le groupe 3? Oh, donc là on a le roi d'épée. Oui, il me semble que c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, en fait, là, ça nous parle plutôt de quelque chose qui est au niveau de quelque chose qui est très strict, qui, du coup, a un côté un peu trop froid. Peut-être qu'il y a une certaine, voilà, une morale, des, des liens avec familiaux qui sont assez froids, ou du moins, tout est bien hiérarchisé, parce que si vous voulez, c'est un petit peu le haut de la pyramide, le roi d'épée, et qui donc peut être assez déconnecté du reste. C'est comme s'il y avait aussi un respect à avoir, beaucoup de choses comme ça, qui font qu'il y a, c'est assez rigide, quoi. Il y a peut-être une lourdeur, une rigidité au niveau des bagages familiaux qui sont durs un petit peu durs à porter. Voilà. On va regarder maintenant quels sont les, les bagages qui sont bons pour vous, qui vous aident. Quels sont les bons bagages familiaux pour vous, le groupe 3. Ok, donc là, vous voyez, on a le rêve. Donc là, c'est retourné. Donc c'est comme si, en fait, bon, ok, là, on fait abstraction de tout ce qui est imagination. Mais en fait, c'est comme si ça vous confrontait réellement à la réalité des choses. Peut-être avec cette dureté, quelque chose qui est très carré, qui est très froid, très tranchant, qui est plutôt dans le mental que dans l'émotionnel. Ça vous permet en fait d'avoir un contact franc et, euh, et juste avec la réalité. C'est comme, voilà, on n'est pas en train de s'imaginer des films à l'eau de rose. Ça vous permet voilà, d'être bien ancré dans votre réalité. Et même si
ça peut apporter un peu de frustration et de se sentir enfin, de sentir un petit peu une absence. Et ben, ça vous a peut-être permis de, voilà, d'être plus ancré dans ce que vous faites, d'être plus tourné, vers le concret, quoi. Moins dans le plus c'est plutôt un côté terre à terre, du coup, que ça vous a permis d'acquérir tous ces bagages, familiaux. On va regarder maintenant qu'est-ce que vous êtes venu vivre ici, le groupe 3. Qu'est-ce que est venu vivre ici, le groupe 3? OK, chouette. Donc là, avec un 10 d'épée, c'est comme si là, donc il y a d'un côté la renaissance, peut-être essayer de faire renaître, transformer un petit peu ça. Donc là, on voit quand même qu'on est deux fois, il y a deux fois les épées, hein. Donc là, avec un 10, c'est comme si vous êtes venu accomplir, arriver à l'aboutissement, mais aussi, voilà, c'est la fin d'un cycle, comme finir ça, finir peut-être des blocages, des disputes qui ont pu être faites pour voilà, permettre soit de renaître à vous-même, soit de faire renaître ces choses-là par rapport à votre famille, parce qu'il y a quand même un sacré héritage familial. Donc je ne sais pas d'où vous venez, de quelle branche familiale vous venez, mais voilà, même si c'est très carré, et ça peut parler avec des gens qui sont en rapport avec la justice ou qui ont des postes quand même haut placés, hein. Ça vous permet en fait voilà, de finir ce cycle-là et de renaître par rapport à certaines choses. Donc c'est top, c'est top. C'est ce que vous êtes venu vivre en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment arriver à parvenir à l'épanouissement. C'est comme si vous êtes venu atteindre l'objectif qui a été visé par rapport à votre famille. Ça peut être ça aussi. Ou si c'est pas vous, ça peut être aussi vos enfants. Parce que voilà, tout ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est nos enfants qui sont là pour le faire, généralement. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que vous devez lâcher par rapport à vos bagages familiaux transgénérationnels, le groupe 3. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez lâcher, groupe 3, par rapport à vos bagages familiaux et transgénérationnels? Donc là, on a la reine d'épée renversée, la reine de coupe, pardon, renversée. La reine de coupe renversée. Donc la reine de coupe, normalement, c'est quelqu'un qui est très maternant. Mais là, quand elle est renversée, c'est plutôt une question d'agressivité, d'animosité. Peut-être qu'on le retrouve là, vous voyez. Euh, donc il y a peut-être une question de guérir un petit peu tout ce qui était conflit, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à lâcher, à lâcher peut-être tout ce qui est agressivité, l'animosité qu'il peut y avoir dans la famille ou dans votre façon d'être. Euh, le côté voilà, trop sur la défensive parce qu'on a déjà eu des expériences négatives, très froides, et peut-être ce qu'il faut lâcher, c'est ce côté-là, pour justement renouer avec son cœur, pour être plus dans voilà, dans le partage d'émotions, alors que là, c'est des choses qui nous prennent trop à cœur et qui nous font réagir de façon trop impulsive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce qu'il faut essayer de lâcher ça. Donc, comme vous voyez, vous êtes là pour venir réparer, faire renaître certaines choses, euh, pour justement guérir au final certaines choses. Et c'est par rapport à tout ce qui peut être. Donc, voilà, pour moi, c'est un peu lié tout ça, la morale, le côté très strict, très droit, très froid, les disputes qui peuvent y avoir là. Et voilà, peut-être être plus doux. Il faut essayer de chercher d'être plus doux parce que sinon c'est trop brut, trop impulsif. Comment trouver votre harmonie, le groupe 3, dans vos bagages familiaux et transgénérationnels? Comment trouver votre harmonie, groupe 3, sur vos bagages transgénérationnels? Ok. Donc là, on a quand même le cavalier de bâton. Donc là, c'est quand même on appuie sur la pédale d'accélérateur, hein. Avec le cavalier de bâton, c'est quand même on continue sur la lancée et on voit que dans tous les cas, vous êtes là pour continuer au niveau transgénérationnel. Mais quand bien même il n'y a pas trop de changements
qui doivent être apportées. Il y a quand même plutôt de la communication, peut-être un retour, enfin un contact avec certaines personnes de votre famille qui vous permettra de comprendre certaines informations. Il y a un dialogue qui peut être fait. Euh, Se reconnecter pour moi quand même, puisque vous avez la renaissance, se reconnecter peut-être à l'impulsion familiale, pour comprendre l'impulsion familiale, essayer de chercher par rapport à ça, pour se reconnecter à l'origine. Et, et c'est peut-être que ça vous permettra déjà de comprendre votre place dans votre famille, de renaître par rapport à ça et de comprendre les conflits qu'il y a pu y avoir et qu'il y a eu depuis peut-être pas mal de générations, pour justement les atténuer. Voilà. Et maintenant, vous regardez un dernier conseil pour vous, le groupe 3, par rapport à vos bagages familiaux et transgénérationnels. Dernier conseil, groupe 3, par rapport aux bagages familiaux et transgénérationnels pour le groupe 3. Ah bah ouais. Vous avez 2 fois 10. Donc là, en fait, c'est essayer de vous reconnecter avec les gens, peut-être renouer par rapport à des disputes qu'il y a pu avoir. Faire attention qu'il n'y ait pas trop d'animosité, de ne pas être trop dans l'agressivité, sur la défensive. Parce que la reine de coupe est très sur la défensive, parce qu'elle a déjà souffert dans le passé. Elle ne veut pas refaire souffrir son cœur. Voilà. Mais là, c'est comprendre que dans tous les cas, vous êtes tous unis, et que ce soit au niveau de votre famille, bon, on l'est aussi au niveau plus grand, au niveau de l'humanité, on est tous unis, qu'on le veuille ou non. Mais voilà, c'est peut-être reconnecter avec les membres de votre famille pour essayer de recomprendre ce qui se trame dans votre famille, ce qui vient de plus haut dans les générations, de plus loin, pour justement voilà, arriver à une fin de cycle qui est du coup l'accomplissement. Parce que là, un 10 de denier, c'est quand même oser prendre un tournant décisif et qui apportera quand même beaucoup au niveau concret dans la famille. Ça pourra vraiment faire du bien. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire, le groupe 3, par rapport à vos bagages familiaux. Après, on est toujours libre de ne pas accepter ces bagages familiaux et de s'occuper déjà de nos bagages individuels et de faire sa vie. Mais voilà, c'est quelques petits éclairages, quelques petits conseils par rapport au niveau familial et de ce que l'on peut porter, pour comprendre un petit peu ce qui se trame au niveau inconscient familial. Voilà. Donc je vous engage, enfin je vous engage, n'importe quoi. Je vous conseille de regarder un petit peu sur internet tout ce qui est au niveau transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment au niveau de la psychologie et c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant de voir tout ce qui peut se passer au niveau de différentes générations qui se répercutent sur les nouvelles générations, les générations que l'on est. Enfin voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire. Pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.